Nous connaissons tous par cœur la rencontre extraordinairement belle de Jésus avec la Samaritaine. Cette femme de Samarie, lorsqu'elle a quitté sa maison avec sa cruche vide, ne se doutait pas qu'elle allait ce jour-là rencontrer Dieu et être remplie de son amour. Cette histoire, cette belle rencontre nous dit essentiellement deux choses. Dieu pourrait bien se cacher dans les rencontres les plus simples de nos vies. Et deuxièmement, Dieu est un puits d'amour. Un jour, j'étais venu à Paris pour prêcher une récollection à 39 couples équipe Notre-Dame. Et à la fin, donc le dimanche après-midi, je reprends le RER. J'avais donc mon sac à dos, ma valise, et puis j'avais aussi une icône assez grande de la Trinité de Roubloff que j'avais empaquetée dans un tissu blanc et avec des ficelles, retenues par des ficelles. À une station, montent juste devant moi 7 ou 8 jeunes de banlieue, disons, marqués par la violence subie ou violence qu'ils se sont infligées à eux-mêmes. Mais un des garçons, entre 17 et 23 ans, disons, aperçoit mon col romain. Et il me dit « Oh, un père, mon père, vous êtes père ?» Et je lui dis « Oui ». Et voyant ce que je portais, me dit « C'est un Van Gogh ?» Alors j'entre dans son jeu et je lui dis « Oui, mais ne le dites pas ». Il me dit « Combien l'avez-vous payé ?» Oh, je lui dis une bagatelle, vous savez, je l'ai eu pour 400 000 €. Et vous, votre Picasso? Il me dit, ben moi aussi, j'ai pu le négocier à 500 000. Oh, c'est rien du tout. Il me dit, en vrai, c'est quoi? Et je lui dis, eh bien, c'est l'icône de la Sainte Trinité de Roubloff. Et puis, ils se sont mis à se taquiner, à se chahuter, mais comme on se taquine tout en se sachant regarder, en montrant en même temps leur affection et en même temps leur souffrance. Mais quand je suis parti à la station suivante, ils m'ont salué, j'allais dire chaleureusement, et ils m'ont fait signe au revoir pendant longtemps jusqu'à ce que je disparaisse dans les couloirs de la station. Le Seigneur est présent dans nos rencontres. Je pense à une que l'on m'a racontée. Ce sont des jeunes en classe préparatoire, comme dans la cité universitaire, ils sont nombreux à travailler tard le soir, ils ont décidé de sortir tous vers 22h30 et de faire quelques exercices de gymnastique pour se détendre ensemble. Et ce soir-là, un propose de marcher sur les mains dans le couloir. Quand arrive le tour de ce garçon, au bout d'1 mètre, son chapelet tombe de sa poche. Il continue jusqu'au bout du couloir, mais une fille le lui a récupéré, le lui porte et lui dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et ce soir-là, il a eu l'occasion de parler de son grand ami Jésus et de sa mère, la Vierge Marie, et de dire à quoi servait le chapelet. Je pense aussi à la rencontre magnifique de Marc. Marc est un garçon suisse. Un jour, il a quitté sa famille pour faire le tour du monde plusieurs fois. Il donnait très peu de nouvelles et au bout de 3 ans, il revient chez ses parents. Le lendemain, les parents lui disent « C'est dimanche, on va à la messe, tu viens avec nous ?» Il dit « Je n'ai pas osé faire d'histoire puisque je venais juste de les retrouver. J'y suis allé en me disant que ça ne durerait pas plus d'1 heure. » Mais ce jour-là, le Seigneur l'attendait et il a fait la rencontre avec Jésus vivant. Et quand il la raconte, il dit « Ce jour-là, j'ai fait le voyage le plus long qui soit. » Il avait bourlingué du monde entier et il dit « Je suis allé de là à là. » Jésus nous invite à passer du cérébral au cœur, du superficiel en profondeur, de vagues idées sur lui à la rencontre d'une personne vivante, parce qu'il est un puits d'amour. Alors je suis allé chercher dans un magnifique petit livre écrit par le père Jacques Leuve et illustré par Jacques Faisan, cet humoriste dessinateur bien connu. Dans le livre qui s'appelle « Paraboles et fariboles », il pose la question « Comment faire boire un âne qui n'a pas soif ?» Et comment donner soif et comment donner le goût de Dieu aux hommes qui l'ont perdu et qui se contentent de pastis ou de whisky,
de la télé ou de l'auto. On pourrait ajouter aujourd'hui de l'Internet ou du portable, de cannabis ou de consommation en tout genre. Des coups de bâton? Mais l'âne est plus têtu que nos bâtons, et cette méthode ancienne est déclarée trop directive par les éducateurs d'aujourd'hui. Lui faire avaler du sel, pire encore, et qui relève des tortures psychiatriques. Comment donc faire boire cet âne en respectant sa liberté? Une seule réponse, trouver un autre âne qui a soif et qui boira longuement, avec joie et volupté, aux côtés de son congénère, non pas pour donner le bon exemple, mais parce qu'il a fondamentalement soif, vraiment, simplement soif, perpétuellement soif. Un jour peut-être son frère, pris d'envie, se demandera s'il ne ferait pas bien de plonger lui aussi son museau dans le baquet d'eau fraîche. Des hommes ayant soif de Dieu, plus efficaces que tant d'âneries racontées sur lui. Eh bien, nous savons ce qu'il nous reste à faire, descendre le seau dans le puits. Cette source est en nous depuis notre baptême, mais il faut aller du cérébral au cœur. Il faut lâcher prise. On le sait bien comment désensabler la source, comment veiller à ce qu'elle soit toujours désensablée. C'est se donner dans la prière, préparer bien et vivre bien le sacrement de confession en vérité, fréquenter la parole du Seigneur. Tout cela selon le principe bien connu que l'on ne donne vraiment que de son trop-plein.